Chapitre 14, comparer les nombres rationnels. Alors chez moi c'est le chapitre 14, mais peut-être que chez vous c'est un autre numéro, au pire vous rectifierez. Donc on va commencer par un petit peu de vocabulaire, on va rappeler ce que c'est qu'une proportion. Donc j'ai pris l'exemple d'une classe de 30 élèves dans laquelle il y aurait 21 élèves demi-pensionnaires. Alors il va de soi que, si je schématise ça avec un petit rectangle, si là j'ai 30 élèves en tout, la partie bleue ce sont les demi-pensionnaires, il va de soi que l'impression générale laissée par mes 21 élèves par rapport à 30, ce ne serait pas du tout la même si ça avait été 21 élèves par rapport à l'ensemble de tout le collège. 21 élèves d'une pensionnaire par rapport à un collège de 600 élèves, c'est pas la même chose que 21 élèves par rapport à 30 élèves. C'est là qu'on va parler de proportion. Maintien, c'est le nombre d'élèves. La proportion, c'est quand on compare ces 21 élèves par rapport à 30 élèves. Donc une proportion, c'est une quantité qu'on va comparer par rapport à une autre quantité. Et comment ça se quantifie? On peut le quantifier de différentes manières. L'une des façons, c'est tout simplement de dire qu'il y a 21 élèves sur 30, c'est-à-dire c'est en fait une fraction. Donc 21 trentièmes, c'est la proportion d'élèves demi-pensionnaires de cette classe. Alors, si on simplifie un petit peu la fraction, ça deviendrait 7 dixièmes. 7 dixièmes, c'est la même proportion, sauf que, on le dit autrement. Et si on multiplie en haut et en bas par 10, ça deviendrait 70 centièmes, c'est-à-dire en fait 70%. Dans la vie de tous les jours, si on vous dit quelle est la proportion, par exemple, de gens qui partiraient en vacances à la mer, je vais dire n'importe quoi, si je vous dis qu'il y a une personne sur 4 qui part à la mer en été, je pourrais dire également que c'est 25% des personnes qui partiraient à la mer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tout à fait naturellement. Donc une proportion peut se dire sous forme de fraction, sous forme de pourcentage, ou même si vous effectuez 21 divisé par 30, vous trouvez 0,7, on peut même écrire sous forme décimale, d'un nombre décimal. Quelques propriétés concernant deux fractions, si jamais on veut les comparer. Alors, il y a plusieurs méthodes possibles, là je vous en ai montré trois. La première, c'est tout simplement de calculer l'écriture décimale de chacune des fractions. Alors comment on fait ça? C'est simple, on effectue simplement le numérateur divisé par le numérateur, on obtient un nombre décimal. Alors parfois ça va tomber sur une valeur exacte, parfois on va devoir prendre une valeur approchée, mais c'est une méthode qui marche relativement bien et qui est surtout pratique quand on a des calculatrices. Une qui marche dans certains cas, en tout cas qui peut parfois être pratique, c'est le fait de simplifier des fractions. On verra sur les exemples après comment ça s'illustre. Sur une méthode qui marche toujours, c'est simplement de tout mettre sous le même dénominateur. Alors, on va faire chacun de ces trois exemples. La première méthode, c'était utiliser l'écriture décimale. Je prends comme exemple 9 quarts et 46 vingtièmes. Si je veux savoir laquelle des deux est la plus grande, ou bien si elles sont égales, j'effectue simplement la division 9 divisé par 4. En cinquième, on peut partir du principe qu'on sait le faire, ça fait 2,25, même sans calculatrice. 46 divisé par 20, on fait 46 divisé par 2, ça fait 23. Donc 46 vingtièmes, ça fait 2,3. 2,25 comparé à 2,30, il va de soi que 2,30 c'est plus grand que 2,25. Conclusion, 46 vingtièmes est plus grand que 9 quarts. Deuxième exemple, alors là c'est une méthode qui ne marche pas forcément toujours, mais dans ce cet exemple-là ça va bien marcher, c'est tout simplement de comparer ces deux fractions-là en les simplifiant. Donc 56 72e et 49 63e, si on connaît un petit peu ces tables, on remarque que là c'est la table de 8, ici c'est la table de 7, si on simplifie, on obtient 7 neuvièmes, et si là je divise par 7 en haut et en bas, je trouve 7 neuvièmes aussi. Conclusion, mes deux fractions de départ, en fait, sont égales. Troisième méthode, qui elle marche toujours, c'est tout simplement de s'arranger pour que nos deux fractions aient le même dénominateur. Parce qu'il n'est pas évident de comparer 23 septièmes et 13 quarts. Ce n'est pas les mêmes dénominateurs, donc c'est pas évident. Si je choisissais la première méthode, si j'ai pas de calculatrice, 13 divisé par 4, ça je peux encore le calculer de tête, ça fait 3,25, ça c'est encore assez facile. Mais 23 divisé par 7, je sais que ça va faire 3, un petit quelque chose. Alors ce petit quelque chose n'est pas évident à calculer de tête. Si à la place de 23 septièmes, si j'avais eu 33 septièmes par exemple, alors 33 divisé par 7, ça fait 4, quelque chose. Et là, ça aurait été facile de conclure que 33 septièmes
aurait été plus grand que 13 quarts, puisque là j'aurais trouvé 4, quelque chose, et ici 3, autre chose. Ma foi, c'est facile de conclure. Mais ici, dans mon exemple, j'ai 3, quelque chose comparé à 3, quelque chose. Lequel est le plus grand? Je ne sais pas. Alors pour cela, je vais essayer de trouver un nombre, autre que 0, qui se trouve à la fois dans la table de 7 et dans la table de 4. Il y a 28. 28, c'est 7 fois 4 et c'est 4 fois 7. Donc, mon 23 septième, je vais multiplier en haut et en bas par 4. Ça me donne 92 28e. Et mon 13 quarts, je vais multiplier en haut et en bas par 7. J'obtiens 91 28e. 91 28e est bien sûr un petit peu plus petit que 92 28e. Conclusion, 23 septième est un petit peu plus grand que 13 quarts.